Ô cœur sacré de Jésus, à qui il est impossible de ne pas avoir compassion des malheureux, ayez pitié de nous, pauvres pécheurs, et accorde-nous la grâce que nous vous demandons par l'intercession du cœur immaculé de Marie, votre et notre tendre mère. Saint Joseph, Père adoptif du Sacré-Cœur de Jésus, priez pour nous. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans notre temps de prions la parole de Dieu, où nous venons rencontrer le Seigneur, où nous venons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs du Seigneur, nous humilier encore devant lui, pour l'entendre nous parler, pour l'entendre recevoir ses paroles qui sont vie et esprit. Alors bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le nom du Seigneur pour ce nouveau mois, ce mois de juin. Je t'invite à déclarer des bénédictions sur toi durant ce mois. Nous sommes au milieu de l'année. Rendons grâce au Seigneur pour les 6 premiers mois. Et remettons au Seigneur les autres mois à venir, les années à venir. Que le Seigneur soit glorifié en tout. Nous avons eu des bons et des mauvais moments, alors que le Seigneur soit glorifié. À lui la gloire. C'est pourquoi nous voulons consacrer ce mois. Nous voulons nous consacrer au Sacré-Cœur de Jésus. Alors je t'invite tout au long de ce mois à dire une prière de consécration au cœur de Jésus, à t'abandonner au cœur de Jésus. Ce cœur aimant, ce Jésus qui a quitté son trône de gloire et venir et mourir pour nous. Alors nous avons besoin, durant ce mois de juin, de nous abandonner au cœur sacré de Jésus. Plongeons-nous dans ce cœur sacré de Jésus. Demandons au Seigneur d'unir notre cœur à son cœur. Tout comme le dit la parole, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Alors que le Seigneur nous donne son cœur, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Ce cœur plein d'amour et de compassion. Ce cœur qui sait aimer sans limite, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Alors bénissons le nom du Seigneur pour sa présence toujours dans nos vies, malgré nos fautes, malgré nos faiblesses. Lui qui est toujours plein d'amour et plein de compassion, ne cesse de nous ouvrir son cœur. Il attend simplement que nous venons à lui. Alors rendons grâce au Seigneur et déclarons sur notre vie, sur ce mois, vraiment des bénédictions. Et fermons la porte au malin. Faisons le possible durant ce mois de nous éloigner de tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. De renoncer au mal, de renoncer à toutes ces attitudes qui nous éloignent réellement de Dieu. Laissons parler l'amour en nous. Laissons parler la charité en nous. Laissons parler toutes ces œuvres, ces bonnes actions qui témoignent de notre foi, bien-aimés dans le Seigneur. Alors nous invitons le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit qui est déjà là avec nous, et nous l'invitons encore à agir pleinement en nous. Nous avons reçu chacun d'énormes dons, des grâces du Saint-Esprit au sortir de cette Pentecôte. Et chaque jour, nous recevons davantage du Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit ce soir encore vient nous disposer, ouvrir notre intelligence à la compréhension des Saintes Écritures. Viens Saint-Esprit disposer chacun d'entre nous. Viens Saint-Esprit souffler en nous, souffler autour de nous. Nous nous abandonnons à toi. Prends le contrôle Saint-Esprit. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Chasse toute fatigue, chasse toute paresse, chasse toute distraction, chasse toute préoccupation de moi.
de ce frère, de cette sœur. Alors je t'invite à prendre, Saint-Esprit, le contrôle. Que ce que j'ai à dire ce soir soit inspiré par toi. Que ce que je fais ou dis, Saint-Esprit, c'est toi qui souffles. Et je veux simplement m'abandonner. Faire comme tu veux, Saint-Esprit. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux, Saint-Esprit. C'est toi le Maître. C'est toi mon Seigneur. C'est toi qui me guide. C'est toi qui m'enseigne. C'est toi qui me défends. Alors viens au secours de mes faiblesses. Je ne sais pas prier. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas faire telle ou telle chose. Je doute. Je crains. Pour parfois dans cette mission. Alors Saint-Esprit, c'est toi qui nous équipe aussi. C'est toi qui nous fortifie. Nous pouvons nous sentir incapables. Mais lorsque tu viens en chacun de nous, alors tu nous rends capables de faire n'importe quoi. Ce que tu veux, Saint-Esprit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, laissons le Saint-Esprit nous guider encore ce soir. Nous sommes invités encore à méditer la parole de Dieu. Nous poursuivons notre méditation de la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, et ce soir du verset 8 au verset 16. Hébreux, chapitre 11, du verset 8 au verset 16. Je proclame la parole de Dieu. Grâce à la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise, comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance, parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts, mais ils l'avaient vu et salué de loin, affirmant que sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient songé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une ville. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour sa parole de ce soir encore. Bénissons le Seigneur, que Saint-Esprit viens maintenant parler au-dedans de nous, que cette parole que tu as relâchée par la bouche de ton serviteur que je suis puisse germer dans ce frère et cette sœur, que cette parole apporte vie et esprit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir encore, nous poursuivons la même méditation du samedi, où nous étions invités à parler de la foi. Mais particulièrement, l'auteur sacré fait les éloges de la foi des anciens. Et comme on le voyait déjà avec la foi d'Abel, on voyait déjà la foi de Enoch, on voyait déjà aussi la foi de Noé. Alors ce soir, bien-aimés dans le Seigneur,
nous sommes invités à regarder d'autres figures. Deux autres figures très importantes. Nous sommes invités à méditer, à regarder cette figure, la figure d'Abraham et la figure de Sarah. C'est à cause de leur foi que nous sommes ce soir encore invités à parler d'eux, que l'auteur sacré mentionne ces deux grands visages qui sont nos pères, où on trouve aussi notre origine. Alors ce soir, on nous parle d'Abraham. On nous dit que grâce à la foi d'Abraham, il a obéi à l'appel du Seigneur, à l'appel de Dieu. Oui, le Seigneur a donné un message à Abraham et Abraham a obéi. Il est rentré dans l'obéissance, bien-aimé dans le Seigneur. Et justement à cause de cette foi, il a obéi et il est parti vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et la parole nous dit que là où il est allé, il ne savait pas où il allait, bien-aimé dans le Seigneur. Cela marque la foi. Qui peut recevoir un message venant du Seigneur que l'on ne voit pas, nous disons d'aller à tel endroit, de quitter sa maison et d'aller simplement, ne sachant même pas où aller. Mais il a fait preuve de foi, confiance au Seigneur. Il est parti sans questionner, sans chercher à savoir, parce qu'il avait foi que celui qui l'a envoyé saura donner les directives au fur et à mesure. Mais bien souvent, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on reçoit un message du Seigneur, on veut souvent savoir comment ça va se passer, comment aller. On veut avoir tous les détails. Alors que nous devons simplement faire confiance au Seigneur. Lui, il saura donner les informations au fur et à mesure. S'il a dit lève-toi et marche, on va commencer à se demander, mais pour aller où? Comment on fait? Est-ce qu'on prend le véhicule? Non. On nous demande simplement d'obéir comme Abraham. Il a obéi pour aller vers ce pays qu'on a dit qu'il devait recevoir en héritage, bien-aimé dans le Seigneur. Sans savoir où aller, il est seulement allé. Il s'est levé et il est parti. Et on nous dit que grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise. Cette terre qu'on lui a dit que voilà la terre promise. Mais il séjourne en immigré. Combien de fois nous, on va nous dire voilà ta terre promise, c'est là où tu vas prospérer. Bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs personnes viendront ici commencer à bomber la poitrine, vont commencer à s'affirmer, à se comporter d'une certaine manière sur cette terre, pour montrer qu'ils ont reçu cette terre en héritage, pour montrer qu'ils ont reçu quelque chose. Alors nous sommes invités non seulement à obéir, mais souvent aussi à faire preuve d'humilité. Obéir, quand le Seigneur nous dit, il peut nous envoyer quelque part. Il peut t'avoir dit que voilà le lieu où tu vas prospérer. Mais tant que le Seigneur ne t'a pas donné peut-être le top, alors le moment n'est pas venu. Il peut te dire aujourd'hui, te voilà sur cette terre. Mais ce n'est pas aujourd'hui que tu vas commencer maintenant à sentir cette prospérité, ou tu vas rentrer maintenant dans cette prospérité dont te parle le Seigneur. C'est peut-être dans quelques jours. Le temps pour lui de tout mettre en place, bien-aimé dans le Seigneur. On nous dit qu'il séjourne en terre immigrée. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse. Tous, ils vivaient là. Et ils étaient dans l'attente, bien-aimés dans le Seigneur. Dans l'attente, ils attendaient la ville qui aurait de vraies fondations. Dont le Seigneur lui-même, il est le bâtisseur, il est l'architecte. Alors, Abraham a manifesté cette foi lorsqu'il a reçu l'appel du Seigneur. Il s'est levé et il est parti. C'est ce à quoi nous sommes invités, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque le Seigneur nous parle, nous demande de faire quelque chose, lèvons-nous et exécutons. Ne cherchons pas souvent à trop réfléchir, bien-aimés dans le Seigneur. Exécutons-nous, faisons comme Abraham. Il est rentré dans l'obéissance grâce à la foi. Sans la foi, il ne pouvait pas obéir à cet être qui ne voit pas. Sans la foi, il ne pouvait pas. Alors il avait besoin d'avoir cette foi et de faire confiance à Dieu qui est l'architecte et le bâtisseur de la ville où on l'envoie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme si le Seigneur nous envoie quelque part. Il nous dit voici la terre.
nous avons besoin d'attendre les directives du Seigneur, car c'est lui l'architecte et le bâtisseur. Il saura faire tout au bon moment. Sachons avancer avec confiance, avec foi. Et on nous présente aussi cette figure de Sarah. On nous dit que grâce à la foi de Sarah, elle a cru, elle a été fidèle à la promesse de Dieu. Elle a cru à la promesse de Dieu, qui malgré son âge, on lui a dit que tu vas être la mère, l'origine d'une grande descendance. Elle a cru, malgré son âge, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Combien de personnes, combien de femmes, à l'hôpital on peut dire que désormais tu ne vas plus accoucher. Mais lorsque le Seigneur te dit tu vas accoucher. Combien de personnes vont rester encore en train de douter? Alors nous sommes invités à faire confiance au Seigneur. Lorsqu'il nous dit quelque chose, il accomplira cette chose. Alors nous sommes invités, hommes comme femmes, à être comme Abraham, à être comme Sarah, à faire confiance au Seigneur, à obéir au Seigneur. À obéir au Seigneur. Parce que lorsqu'on obéit au Seigneur, alors on voit les promesses du Seigneur s'accomplir. Et même si ces promesses, cela ne s'accomplisse pas de notre vivant, on sait que cela va s'accomplir. Surtout quand le plan de Dieu dépasse notre propre vie. Bien-aimés dans le Seigneur. Et on nous dit, c'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts, mais ils l'avaient vu et salué de loin. Bien-aimés dans le Seigneur. Ces hommes et ces femmes qui ont parfois reçu un message du Seigneur, ils n'ont pas parfois vu ces promesses s'accomplir parce que ce n'est pas simplement limité à leur vie. Ça va bien au-delà de leur propre personne, le plan de Dieu. Alors beaucoup n'ont pas vu la promesse de Dieu, mais dans la foi, ils ont vu, ils ont aperçu, comme nous la parole de Dieu. On dit, il l'avait vu, il l'avait salué, bien-aimé dans le Seigneur. Sarah l'a vu, Sarah l'a salué, Abraham l'a vu. Même si concrètement dans la vie, il n'a pas vu cela s'accomplir. Mais par la foi, c'est dans la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Même en mourant, bien-aimé dans le Seigneur, ils savent que la chose s'accomplit et s'accomplira. Donc nous sommes invités à regarder ces visages qui sont des modèles de foi pour nous motiver aussi, nous aussi. Malgré leur faiblesse, ils ont fait confiance au Seigneur. On ne dit pas que la foi va t'empêcher parfois d'hésiter, mais que la foi dépasse ton hésitation, que la foi dépasse ton doute. C'est humain, la chair parfois nous attire, nous pousse à douter, mais ne bloquons pas notre foi. Ne bloquons pas notre foi. Aspirons toujours au meilleur, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons aspirer à ce qui est meilleur. Ce qui est meilleur, c'est ce qui se trouve dans les cieux. Ce qui est meilleur, c'est ce qui se trouve dans les cieux. Et nous sommes invités à aspirer à cela. Alors, laissons exprimer notre foi. L'auteur sacré nous invite à braquer nos yeux aujourd'hui sur la foi d'Abraham et sur la foi de Sarah. Alors méditons sur ces deux visages. Méditons sur ces deux visages. Regardons comment ils ont marché avec le Seigneur. Et cela va nous inspirer. C'est à cela que nous sommes conduits, bien-aimés dans le Seigneur. Alors que notre foi motive aussi, que notre foi soit source d'inspiration pour des personnes autour de nous. Alors nous allons toujours continuer à demander au Seigneur d'augmenter en nous la foi. Alors Saint-Esprit, augmente en nous la foi, fortifie-nous dans nos faiblesses, aide-nous à marcher toujours. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de méditer chaque jour la parole de Dieu. Car on nous dit que la foi se nourrit de ce qu'elle entend, et ce qu'elle entend vient de la parole de Dieu. Alors chaque jour, méditons la parole de Dieu. Mangeons cette parole, mangeons cette parole. Mangeons cette parole et que cette parole apporte la vie en nous. Alors Saint-Esprit de Dieu, aide-nous dans notre marche de chaque jour. Aide-nous à exprimer notre foi. Aide-nous à ne pas avoir honte parfois
car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais de puissance et de force. Alors Saint-Esprit, viens en nous, car c'est poussé par l'Esprit que les hommes et les femmes ont parlé de la part de Dieu. C'est aussi poussé par l'Esprit de Dieu qui ravive notre flamme, la flamme de la foi, que nous allons continuer à persévérer, à continuer à marcher avec le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole et que notre foi soit encore plus grande. Et le Seigneur nous disait que si notre foi était plus grande que cette graine de moutarde, on déplacerait des montagnes. Alors, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Exprimons notre foi pour que le nom du Seigneur soit toujours glorifié. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.